Je m'appelle Aminata Tchor, je suis journaliste, chef d'entreprise aussi, auteure à Saraba. On m'a donné ce rôle de MC pour ce soir. Je vais essayer d'être à la hauteur. Et du coup, j'ai lu un peu plus tôt que prévu Conversation féminine et j'ai trouvé que c'est succulent, c'est délicieux, c'est vrai, c'est authentique, c'est authentique en fait. Et en lisant Conversation féminine, je me suis demandé, mais avant même, lorsque Saraba m'a proposé, il y a un écho et ça me gêne, monsieur, qui gère les micros. On m'a proposé ce rôle de MC et je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi on m'a proposé d'être MC alors qu'il y a des personnes qui sont plus qualifiées que ça, dont c'est le métier. Et je me suis demandé aussi pourquoi j'ai dit oui directement. Je n'avais pas de réponse subite. Et j'ai lu Conversation féminine et j'ai eu la réponse tout de suite. Je devais être MC. Je devais lire les lignes qui sont dans Conversation féminine parce qu'il y avait des questions, il y avait des réponses à des questions que je me pose aujourd'hui qui sont dans ces lignes, des questions que je dois régler ou des questions que j'ai déjà réglées qui sont dans Conversation féminine. Et la réponse, c'était ça. On m'a choisi moi. J'ai dit oui parce que je devais lire à ce moment précis et pas plus tard Conversation féminine parce que toutes mes réponses à certaines questions que je me pose à ce moment de ma vie sont dans ce livre. Et ça me fait penser quelque chose, Zubida. Dans le livre, dans la conversation avec Thiabaxi Camara, la femme qui a lancé WIC Capital, qui a lancé aussi Deloitte Sénégal, à un moment, son père lui disait « Thiaba, il faut que tu lances ton entreprise de manière formelle. Tu n'as pas le choix. » Et elle avait peur de le faire. Et puis, il y avait cette phrase, Zubida, de son père qui lui dit quoi? Ton devoir est de commencer, le reste est l'affaire de Dieu. Et tu lui réponds quoi? Et je lui réponds que j'avais besoin d'entendre cette phrase-là à ce moment-là. C'est ça, Conversation féminine. Il y a quelque chose d'éminemment spirituel, authentique, qu'on rencontre en lisant ces lignes-là, en fait. Quelque chose qui bouscule notre vie. Et je me dis, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes forcément venu pour Zubida, mais moi je suis convaincue que vous êtes là parce que vous devez forcément entendre quelque chose qui va changer votre vie, aussi petite soit-elle. Vous devez entendre ces mots, ces témoignages, voir cette personne, rencontrer ce quelqu'un qui va forcément avoir un impact dans votre vie, encore une fois, aussi petit soit-il. Ça, c'est la première chose à laquelle ça m'a fait penser. La deuxième chose, c'est que toutes ces femmes que tu as rencontrées sont si différentes, mais il y a tellement de points communs qui sont qui constituent le fil conducteur de ce livre. Et ces points communs, c'est la liberté, le désir d'être libre de ces femmes-là, le désir d'oser être soi. Et tout ça, encore une fois, ça fait revenir au point 1. Ces femmes-là ont cherché à être elles-mêmes. Et c'est parce qu'elles ont été elles-mêmes qu'elles ont réalisé tout ce qu'elles ont réalisé. Et parce qu'elles ont réalisé tout ce qu'elles ont réalisé, c'est pourquoi tu leur as tendu le micro, sinon non. Et tous ces points communs-là, Zubida, il faut qu'on en parle. C'est comme si tu avais fait un bouquin sur comment réussir dans cette société sénégalaise. Et la réponse serait, il faut être soi-même. Et comment être soi-même? Toutes ces femmes-là le disent dans le bouquin. Donc j'ai hâte qu'on rentre dans le cœur de cette soirée et qu'on échange sur tous ces sujets-là. Et encore une fois, merci d'être là. Et n'oubliez pas, si vous êtes là ce soir, certes, c'est pour Zubida, mais je pense que vous êtes là parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va vous dire quelque chose. Donc soyez pleinement présents, vivez l'instant présent, ouvrez votre cœur, votre corps, vos oreilles, ouvrez tout. Et belle soirée. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir ça, je vais donner la parole à Souleymane Gueye, qui est le directeur éditorial de Saraba. Ensuite, on passera la parole à Zubida. Ensuite, on passera la parole à certaines personnes qui voudront la prendre, et je suis sûre que ce sera le cas. Vous avez tous reçu un petit jeu, on va parler de ce jeu-là. Et entre-temps, on a une superbe belle femme qui sait manier les mots, qui va nous faire de petits slams.
pour détendre l'atmosphère. Et qui de mieux que la plus sénégalaise des Congolaises pour le faire, Samantha Tracy, qui sera avec nous. Et voilà. Mais avant tout, Souleymane vient nous parler un peu de pourquoi Conversation féminine, pourquoi Zoubida, pourquoi tu es partie la chercher dans son coin alors qu'elle faisait très bien ses podcasts. Qu'est-ce qui t'a marqué? Et nous parler un peu peut-être de Saraba, de la maison d'édition. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Tu poses une question en disant pourquoi on t'a choisi. Parce que tu es toujours à fond, en fait, c'est juste ça. Et puis derrière tes airs très tranquilles, on sait qu'il y a un bouillonnement et puis il y a une capacité aussi à restituer vraiment cette ambiance. Effectivement, d'autres femmes auraient pu le faire, mais ton nom est revenu et au bout d'un moment, voilà, ça nous a paru naturel. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je me représente. Moi, je m'appelle Souleymane Gueye, directeur éditorial, c'est un bien grand mot. Je gère la maison d'édition Saraba, qui a édité le livre Conversation féminine. Je vais faire un petit speech. Je vais commencer par des remerciements. Déjà, pour vous qui avez pris de votre temps pour être avec nous ce soir, pour être à cet événement de lancement de Zoubida pour son livre. Un petit remerciement aussi au Musée de la Femme, qui est un lieu symbolique. Je pense qu'on pouvait difficilement trouver meilleur lieu pour lancer cet ouvrage. Donc merci aussi au musée de nous accueillir ce soir. Il y a d'autres remerciements, mais je vais y revenir tout à l'heure. Je vais peut-être, comme a dit Aminata, reparler un peu de cette maison d'édition que je gère. Je parle en mon nom, mais aussi au nom d'une équipe, parce que derrière, il y a plusieurs personnes qui travaillent à ça. Saraba Édition, c'est né en mai 2022, et les premiers ouvrages ils sont sortis il y a à peu près un an, en décembre 2022. On est très axé sur la production jeunesse, ce qu'on appelle aussi les livres pratiques. Et Conversation féminine, c'est le premier livre qui est à classer un peu dans la catégorie littérature, catégorie adulte. Pour être complet, il faut préciser que c'est la filiale d'un groupe français, mais qui a souhaité, et ça c'est quelque chose que je leur reconnais et que je magnifie toujours, de changer de paradigme, de ne pas dire on va faire des livres en Europe et puis les exporter en Afrique. On va créer une maison d'édition sur place avec des Sénégalais qui connaissent les réalités des Sénégalais et des Sénégalaises et qui vont essayer de faire des livres qui leur ressemblent. Donc ça, pour moi, c'est important à souligner. Conversation féminine, pourquoi? Je pense que c'est une conjonction. Zoubida, on se connaît un peu. C'est l'occasion aussi de reparler un peu du passé. Zoubida, on ne se connaissait pas plus que ça. Je connaissais Samy, qui est un promotionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc on est sorti du Prytanée en 2003 et aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve. Le monde est petit, mais le monde fait bien les choses. Et Saraba, quand il a fallu choisir un slogan pour notre maison d'édition, ce qui est venu tout de suite, c'était raconter nos histoires. C'est une maison d'édition sénégalaise. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment parler de nos histoires et faire en sorte qu'elles soient lues par les Sénégalaises et les Sénégalais, mais aussi qu'elles s'exportent. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de littérature qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, on est fiers de dire que Conversation féminine est sortie ici au Sénégal, mais est sortie aussi en France. Et tous les entretiens qui sont retranscrits là-dedans, c'est des choses que d'autres gens, d'autres cultures vont découvrir de nous. Nous aussi, on apporte notre quelque chose. Et la rencontre, elle s'est faite naturellement quand j'ai écouté le podcast de Zoubida, magnifique podcast, qui était dans la même démarche. C'était faire parler des gens. Et ça, tu as un talent, je pense que tout le monde l'a dit. Je ne sais pas, c'était il y a peut-être 2 ou 3 jours, j'entendais quelqu'un qui te posait la question, mais comment tu arrives à faire pour que les gens se confient à toi, s'ouvrent à toi, ce ton intimiste? Donc pour nous, c'était naturel entre Zoubida, qui avait ce médium audio à travers lequel différentes femmes étaient en train de s'exprimer. Nous, on est une maison d'édition. L'idée, c'était de dire, on vient en complément. Elle fait déjà très bien ce qu'elle fait, mais un livre, ça vient être un complément qui va permettre, elle aime bien le mot, d'amplifier ce que tu fais. Parce qu'un livre aussi, il y a une matérialité, c'est physique, on va voir la couverture, on va voir le livre dans des librairies, dans différents endroits en France. Donc c'est vraiment, pour wax ci olof, gën ko may jëm, gën ko yokk, comme ça, Conversation féminine, film nekk tey, que ça puisse aller encore bien au-delà. Et c'est ce qui fait que voilà, on s'est contacté en ce début d'année, waxtaan, et puis on a travaillé ensemble depuis juin ou juillet, quelques mois, très très intenses, mais voilà, c'est ça le travail éditorial aussi, et c'est ce qui donne naissance aujourd'hui au livre que vous avez sous les yeux. Et ce qui était important pour nous aussi, c'est vraiment cette question de la transmission. Aujourd'hui, le livre, il est là.
tous les gens qui vont le lire, les générations futures, en tout cas, dina fi des. Et il y a des choses que les femmes qui sont interviewées ont voulu transmettre et qui seront lues par les générations futures. Je pense que sur Saraba, c'est ce que je pouvais dire, sur Conversation aussi. Travail passionnant, moi, à titre très personnel, dans les échanges que j'ai eus avec Zoubida, dans l'écoute des podcasts, parce qu'on les a écoutés 10 000 fois, dans les échanges avec l'équipe, j'ai appris énormément. J'ai découvert des femmes que je connaissais de nom, mais ça m'a permis de voir beaucoup plus de ces femmes-là et de ce qu'elles avaient à nous transmettre. Et voilà, on a été content en tout cas de faire ce livre avec toi. Je vais revenir aux remerciements pour un peu finir. Commencer par remercier déjà l'équipe qui a travaillé sur le projet. Donc je le disais, aujourd'hui c'est moi qui suis là, qui tient le micro, mais derrière il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à l'ouvrage. Ramatoulaye, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Ramatoulaye Diaw, qui est là-bas, qui, voilà, je pense que sans elle, en tout cas on aurait pris beaucoup de retard, parce qu'elle nous a beaucoup aidé. Andrick aussi, le graphiste qui a eu à travailler dessus, qui a travaillé sur les visuels qui se font aujourd'hui. Sophie, qui a fait la couverture. Donc je ne sais pas s'il y a des gens que j'oublie, c'est toujours le risque d'oublier des gens. Mais en tout cas, voilà, c'est tout un travail d'équipe qui permet aujourd'hui d'avoir ce livre-là. Donc on va parler de l'équipe de Saraba de manière générale, la petite maison d'édition. Mouna qui est là-bas, qui est au niveau de l'organisation de l'événement et puis de la communication digitale. Ramatoulaye qui est juste derrière elle, qui est notre assistante administrative qui permet à la maison de fonctionner au quotidien. Michel Mendy, le responsable commercial. Voilà, tout le monde est derrière là-bas, mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à ce qu'on leur rende hommage. Et s'il y a des gens que j'ai oubliés, voilà, qui me pardonnent, c'est peut-être un peu l'émotion. L'équipe, remercier une dame qui n'est pas encore là, c'est ma maman, donc elle va arriver, qui est présente vraiment à tous les événements que je fais. C'est des personnes aussi qui nous donnent la force de continuer. Et je pense qu'il y a un des entretiens où elle le dit. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est important de savoir pour qui on le fait. Est-ce que c'est ses enfants, c'est ses parents, c'est d'autres personnes. Mais c'est ces gens-là qui nous donnent la motivation. Quand c'est dur, qu'on est en train de se dire est-ce qu'on va y arriver, qu'il y a des problèmes de ci et de ça, c'est grâce à ces gens-là qu'on y arrive. Les remerciements, évidemment, c'est toutes les dames qui ont participé, en tout cas qui ont été choisies pour figurer dans ce livre, et même au-delà, toutes les dames que tu as eu à interviewer et que tu continues à interviewer. Un grand merci pour leur parcours, pour ce qu'elles nous apprennent. C'est des parcours qui sont inspirants. Et quand on écoute ces entretiens, qu'on lit ça, on peut être optimiste en tout cas pour l'avenir, parce qu'on sait qu'il y a des valeurs, il y a des choses réalisées qui nous ont été transmises et qui serviront pour les générations futures. Donc vraiment merci à toutes ces dames qui sont dans le livre. Et le dernier remerciement, naturellement, il va aller à Zoubida. C'est un grand merci. Pourquoi ? Pour la confiance. Parce qu'on est une jeune maison d'édition, ça fait à peine 1 an qu'on est là. Tu aurais pu nous dire, ben non, vous n'êtes pas assez chevronné, je veux le donner à quelqu'un d'autre, mais c'est avec enthousiasme dès que je suis arrivé. Et tout le long, il y a eu un accompagnement, il y a eu une compréhension aussi de ce qu'est notre métier, des difficultés, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut arriver là. Donc merci pour la confiance. Maintenant, comme on dit toujours, le livre, une fois qu'il est fait, il appartient à ses lecteurs et ses lectrices. Donc c'est vous, lisez-le, faites-le lire, faites-le circuler. Plus il y aura des gens qui le liront, plus nous, en tant que maison d'édition, on sera satisfait en fait. J'ai envie de dire, pour nous, c'est le plus important, c'est que cette parole, ces entretiens que tu as eus, qui circulent, que demain, je ne sais pas moi, à Tambacounda, en Casamance, qu'on nous dise, j'ai lu ceci dans la Conversation féminine, et comme il disait Aminata, ça a changé quelque chose, ça a changé quelque chose dans ma vie. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais repasser la parole à Aminata et vous remercier. Merci. Je dois avouer quand même que j'avais pour ambition de faire le livre cette année. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas une réelle surprise pour moi qu'il y ait un livre parce que ça s'inscrivait dans la continuité de ce que je voulais faire. Il y a un paramètre qui est très important quand je travaille pour moi, c'est l'accessibilité. Et quand je parle d'accessibilité, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas tout ce qu'est une plateforme de podcast. Même dans mon environnement immédiat, je dois expliquer aux gens c'est quoi un podcast. Et du coup, la prochaine étape, quand je commençais, la première étape, c'était que ce soit disponible sur les plateformes de podcast. La seconde, que ce soit disponible sur des plateformes que les gens connaissent mieux, comme YouTube. Mais la troisième, ce serait aussi que ce soit en livre pour des gens qui n'ont pas encore accès à Internet, de pouvoir le trouver. Et ma quatrième étape, ça va être de pouvoir faire en sorte que le maximum de gens puissent avoir le livre gratuitement. Ça, c'est une autre étape. Parce que ce ne sont pas... Quand on fait Conversation féminine, je le fais pour des générations de filles comme
celle de ma fille, qui ont grandi dans les mêmes environnements dans lesquels j'ai grandi ou qui n'avaient pas forcément la possibilité de s'acheter des livres. Et donc, il est important pour moi que toutes ces jeunes filles-là puissent accéder à ce livre-là, puissent le lire, puissent se le passer d'une manière. On trouvera un moyen de le faire, mais voilà. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse, et d'autant plus que je ne suis pas quelqu'un de très sociable, d'avoir pu lier autant de liens, mais autant de liens qui soient des liens justes, qui soient des liens vrais, qui soient des liens faits d'une réelle bienveillance et d'une réelle compréhension les uns des autres. Et c'est en ce sens-là que quand je vois ces gens, que ça me touche autant. Excellent. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui vont lire ce livre, je vais me répéter avant ça. Encore une fois, j'insiste, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes certes venu pour Zubida, ça c'est sûr, c'est certain. Et je le répète, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous devez être là. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ce livre que vous devez lire, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous devez rencontrer. Ah, il y a un exemple concret. Souleymane qui a essayé de joindre M. Mastiam, celui qui dirige l'UCG, c'est ça. Mais depuis des mois. Et tout d'un coup, Mastiam est venu à la soirée de lancement de Conversations féminines, comme par hasard. Et ça, encore une fois, c'est un signe. Et quand on lit le bouquin Zubida, on se rend compte que toutes ces femmes-là ont ça. Elles ont fait ça parce qu'elles devaient le faire. Exactement. Et donc, acheter le bouquin, c'est une évidence, mais écoutez, ouvrez vos oreilles, votre cœur, votre corps. Vous avez quelque chose à apprendre de cette soirée. Et je repose ma question, qu'est-ce que tu as envie que ces gens qui sont venus te joindre ce soir repartent avec Conversations féminines? Tu sais, c'est drôle quand on me pose ça ou quand on me demande qu'est-ce que tu attends. Le premier réflexe que j'ai, c'est de dire je ne sais pas. Parce qu'en vrai, les choses qui vont faire écho chez moi ne sont jamais les mêmes choses qui vont faire écho chez quelqu'un d'autre. S'il y a une chose, par contre, qui est constante, c'est qu'à chaque fois, on interroge la place. Les voix de toutes ces femmes que vous lirez dans le livre, que vous écouterez dans le podcast, sont plurielles, certes. Elles sont singulières aussi, parce que ce sont leurs voix à elles, mais elles ont aussi quelque chose en commun avec chacune d'entre nous. Ça peut ne pas se trouver au même endroit, mais il y a quelque chose qui va résonner en chacun d'entre vous, qui va vous parler par rapport à ça. Et je pense que vous le trouverez quelque part à un moment dans la lecture. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Ça, c'est une question piège. J'ai fait 38 entretiens. J'ai ri aux larmes. J'ai pleuré aussi toutes les larmes de mon corps. Et la dernière fois que j'ai pleuré, c'était avec l'entretien de Khady Cissé Diop, qui est la directrice générale de Eau Royal. Et je passe tous les entretiens de Conversations féminines comme ça. Je le dis, je suis encore émue. Le premier entretien qui m'a... Non, c'est faux. Le premier entretien que j'ai fait en physique, je l'ai fait avec Marie-Madeleine Diallo. J'ai pleuré 1 heure. J'étais avec Papis Diarra qui est là, j'étais avec Ahmed. J'ai pleuré pendant 1 heure et à la fin de l'entretien, Tata Marie-Madeleine me dit « Wa man dom » avec son accent de doomu Ndar la. « Wa man dom lan la fi wax ba war tax yow ma def la ni ba dafa am lu ma la wax lu la jaar » Mais c'est juste que moi, je découvrais Marie-Madeleine Diallo alors que je pensais connaître Marie-Madeleine Diallo, parce que j'ai grandi avec la figure de Marie-Madeleine Diallo. Je suis une enfant qui a grandi dans les années 90 et donc qui connaît Marie-Madeleine Diallo par Bara Yogo. Et il y a cette sorte de proximité qui se noue quand tu interagis via la télé avec cette personne qui est très loin de ce que la personne est, de ce qu'elle a pu vivre, de par quoi elle a pu passer. Et entendre ces femmes qui ont l'âge de ma mère qui est là, qui ont l'âge de ma belle-mère qui est là, accepter d'avoir certaines conversations avec moi, il y a un moment où quelque chose, il y a un trop-plein. Et du coup, je me retrouve en larmes, ou bien je me retrouve à rire aux éclats. Mais chaque conversation est unique. Et j'ai essayé à chaque fois de trouver, pour chacune d'entre elles, pour les femmes du livre, un mot que je pourrais garder par rapport à tout cela. C'est dur, oui. Ce n'est pas simple. Émotionnellement, ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre a été très difficile pour moi. Je leur ai fait un message à elles toutes. Le jour où on a fini le premier jet et que Souleymane m'a renvoyé tous les textes en une fois et que j'ai dû tous les relire en une fois, je leur ai fait un message à chacune d'entre elles. Oui, c'était compliqué. Je pense que vous allez trouver des choses que vous cherchiez ou que vous ne saviez pas que vous avez besoin de connaître ou de voir dans Conversations féminines. Est-ce que tu peux répéter ça? Vas-y, répète ça, please.
Répète ça. Non, mais je pense sincèrement qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit enfant ou qu'on soit, quel que soit l'âge d'ailleurs, de toutes les façons, qu'on va trouver quelque chose dans la conversation féminine qu'on ne savait pas qu'on chercherait ou dont on aurait besoin, mais on va trouver quelque chose. Interagir, la maman, la belle-maman, je ne sais pas pour rien. Non, impossible de les faire parler. Oublie. Elles ne le feront pas. Maman, par contre, je vais juste dire une chose, parce que en vrai, je n'ai pas préparé de speech. Je n'ai rien préparé en venant, parce que je voulais vraiment que ce soit du freestyle, mais du freestyle encadré. Mais il y a une question qui revient très souvent quand on me dit pourquoi tu as fait conversation féminine. Et j'ai d'abord fait conversation féminine parce que je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. J'ai toujours passé énormément de temps avec des personnes adultes pour qu'elles me racontent des choses que je n'ai pas vécues. Je ne suis pas assez vieille pour les avoir vécues. Et donc j'ai des tonnes d'histoires de personnes qui ne sont plus depuis très longtemps. Mais au-delà de ça, je suis devenue maman pour la première fois il y a un peu plus de 15 ans. Et quand je discute avec ma fille, des fois, je dis Ndioro Ndiaye. Elle fait, hein? Et je dis, mais si on parle de ministre de la femme, si réellement au Sénégal, le poste de ministre de la femme, c'est Ndioro Ndiaye qui incarne la fonction. Elle me dit, mais maman, c'est qui? Et à chaque fois, c'était pareil. Quelle que soit la figure que je pouvais nommer, elle n'avait aucune connaissance. Et j'ai commencé à m'intéresser au fait que toutes ces voix de femmes ne sont pas visibles dans l'espace public. Ces voix sont invisibles ou elles sont silencieuses, peu importe la quantité de choses qu'elles ont pu réaliser. Et donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai créé Conversation féminine, c'est pour ma fille. Et quand je dis pour ma fille, ça veut dire aussi par extension pour toutes les autres jeunes filles de cette génération, parce que je trouve qu'elles ont d'autres rôles modèles qui sont très bien. C'est juste des rôles modèles qui ne proviennent pas forcément de nos centres, qui ne racontent pas forcément nos histoires et qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités. Donc à partir de ce moment-là, j'espère qu'au moins chaque jeune fille de sa génération à elle aura l'opportunité de pouvoir le lire. Excellent. Excellent. Mais est-ce que j'ai encore un petit peu de temps avec Zoubida? 2-3 minutes, voire même 5. 3 minutes. Je le disais dans l'introduction. Oui. Elles ont des parcours différents. Totalement. Elles-mêmes, elles sont différentes, comme nous toutes. Mm-hmm. Elles ont une éducation différente. Mais on a quand même plein de points communs. Oui. L'audace, le cran, cette forte personnalité, le caractère, le désir d'être soi. Mm-hmm. Quelle est, toi, cette différence qui t'a le plus marqué et quel est le lien que tu fais de cette différence avec notre génération aujourd'hui, en 2023 Je ne sais pas. Okay. Non, mais la vérité. Alors, ce qui est bien dans ça, c'est que pour moi, faire ce travail-là, c'est amplifier les voix des femmes. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elles conçoivent comme étant la vérité, leur vérité, pendant les 38 conversations. Par contre, il est important pour moi que chacune de leurs voix puisse se faire entendre. Parce que peut-être que nous n'avons pas la même manière de voir les choses, mais ça va tilter chez quelqu'un d'autre et à qui ça va parler. La plupart de ces femmes, toutes ces femmes, ont fait des choses qui sont extraordinaires dans ce pays. À chaque fois que je les ai contactées pour leur dire « Venez, on parle », elles ont fait « J'ai rien à dire, pourquoi ?» etc. Parce qu'elles considèrent que tout ce qu'elles avaient à faire, elles l'ont fait dans leur travail. Et quand je veux charrier les hommes en règle générale, je leur dis, ils n'ont pas besoin de prétexte. Dès qu'on leur dit, voici un micro, ils commencent à parler. Alors qu'il y a certains rendez-vous avec certaines femmes que j'ai dû prendre sur 3 mois, 6 mois à 1 an. Il y a un rendez-vous, ça fait 2 ans. Il a été calé en début 2022 et je pense que l'enregistrement se fera qu'en 2024. Et voilà, qu'elles s'expriment, qu'elles le disent, parce que leur voix compte. Quel que soit ce qu'elles ont à dire, elles n'ont qu'à le dire. Excellent. Qu'est-ce que vous avez à dire, le public, sur ça? Je vais quand même rajouter une chose. Les podcasts, c'est trop bien parce que c'est détaillé. Le livre, ça te donne, tu vois, cette petite chose qui te donne envie d'aller découvrir ce qu'elles disent davantage dans le podcast. Mais très sincèrement, il y a quelque chose qui revient, qui m'a, moi, marqué. Elles vivent toutes dans une même société sénégalaise qui n'est pas forcément tendre avec les femmes. Et on peut dire qu'elles ont réussi, pas financièrement, enfin on ne parle pas de réussite matérielle financière, mais cette sorte de réussite qui fait qu'elles sont elles-mêmes.
Et c'est parce qu'encore une fois, elles sont elles-mêmes qu'elles ont réalisé ce qu'elles ont réalisé. Et donc, du coup, ça me fait penser pour nous, notre génération, et pour la génération de ta fille, de ma fille, de les futures générations, est-ce que être soi n'est pas un passage obligé pour nous et pour nos futures générations? Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Je pense qu'à un moment, il va juste falloir que chacune d'entre nous accepte sur la partie qui lui convient le mieux. Parce que je suis totalement contre les injonctions de leur dire « voilà ce que devrait être votre vie ». Mais chacune d'entre elles, à un certain moment de sa vie, doit avoir ce droit-là de pouvoir dire non et de pouvoir juste être elle-même pour espérer devenir ce qu'elle souhaite être. C'est tout. Excellent. Des questions? Sinon, on peut passer au questionnaire. Il y a Ramatoulaye qui veut me dire quelque chose. Rama, je vais t'afficher. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens, viens Ramatoulaye. Ramatoulaye vient parce que... Ramatoulaye vient. 17 femmes, je pense. Ça, Ah. pour les mots? C'était important pour moi que Sam Tracy soit là pour les mots, pour chacun de ces mots. Elle est incroyablement juste. Clairement. Sam, Clairement. est-ce qu'elle prendrait toi? Oups. Je peux prendre. Oui, ça va. Il y a Bonsoir tout le monde. Celle que je suis n'a jamais baissé les bras, même lorsque tous, oui, tous m'ont montré du doigt. Je suis de la race des outsiders, il ne parie pas sur moi, mais oui, je fais peur. J'écris au féminin comme on écrit une vie, je dessine sur le destin mes peurs et mes acquis, tu sais. Moi, j'ai rangé mes faiblesses dans un tiroir lorsque la vie a tenté de me voler mes espoirs. Voilà, celle que je suis en rime et en vers, voilà, celle que je suis en rythme et en verbe. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Ah, c'est déjà mieux. Je suis Samantha Tracy et moi, j'ai rencontré Zoubida par la magie des réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai eu le bonheur de la croiser, je pense que c'était la toute première fois, au salon du livre, au salon féminin du livre, pour dire que ce jour-là, pour moi, ça a été en quelque sorte un coup de foudre et surtout une leçon de sororité. Donc, je suis slameuse et moi, je parle de la femme parce que c'est mon sujet de prédilection. Et comme nous sommes dans les 16 jours d'activisme, je pense que c'est le bon moment pour en parler encore plus. J'ai lu quelque part que si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. J'ai aussi entendu que si elles élevaient la voix, le monde l'entendrait. Tu l'appelais tonton. C'était un grand dans le quartier. Tu lui faisais confiance et c'était parfois même ton allié. Il connaissait tes peurs et même certains de tes secrets. C'était quelqu'un de bien. Enfin, c'est ce que tu te disais. Pourtant, alors que tu ne t'y attendais pas, il t'a plaqué au sol, t'a entrouvert les jambes et t'a pénétré de force. Tu as crié, je sais que tu as hurlé pour qu'il te lâche, mais lui, il gémissait et te prenait avec hargne. Non, je ne veux pas te rappeler ce calvaire que tu as enduré. Le souvenir de cette soirée n'a pas quitté tes pensées, même si aujourd'hui tu refuses d'en parler, toi. Oui, toi, tu refuses cette étiquette de fille violée. Tu sais, j'ai lu quelque part que si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Et j'ai surtout entendu que si elles élevaient la voix, le monde l'entendrait. Alors aujourd'hui, c'est à toi que je veux parler. Toi qui as tellement pleuré que tu ne sais même plus comment crier. On va éviter d'inverser les rôles. Tu es la victime et lui l'auteur de ce viol. Tu es innocente et lui coupable. Non, ne banalisons pas parce que l'acte lui-même n'est pas banal. Tu es peut-être de ces victimes la toute première, mais crois-moi, si tu te tais, tu ne seras certainement pas la dernière. Et lui, il restera cet homme, cet oncle, ce quelqu'un de bien. Et à la prochaine occasion, une autre tombera entre ses mains. Alors tu dois crier de toutes tes forces pour dénoncer. Non, tu n'as pas à te taire. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Et si jamais la force te manque et que les mots sont trop durs à prononcer, compte sur ma voix. Elle saura crier quand tu ne pourras que pleurer. Oui, si jamais la force te manque et que les mots sont trop durs à prononcer, compte sur ma voix. Elle saura crier quand tu ne pourras que pleurer.
Tu sais, nous sommes des milliers à travers le monde entier. Femmes, sœurs, amies et en tout temps alliées. Nous croyons tout au pouvoir de la sororité, alors compte sur nous au nom de notre part d'humanité. Tu sais, ma sœur, j'ai lu quelque part que si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Et j'ai surtout entendu que si elles élevaient la voix, le monde l'entendrait. Alors aujourd'hui, c'est à toi que je veux parler. Toi qui as tellement pleuré que tu ne sais même plus comment crier, on va éviter d'inverser les rôles. Tu es la victime et lui l'auteur de ce viol. Tu es innocente et lui coupable. Non, ne banalisons pas parce que l'acte lui-même n'a rien de banal, mais si jamais la force te manque, que les mots sont trop durs à prononcer, compte sur nos voix. Elles sauront crier quand tu ne pourras que pleurer au nom de notre part de sororité. Salam alaikum. Merci pour ce magnifique, mais vraiment magnifique slam, pour ces mots, pour ce quoi tu es forte en fait. Merci d'utiliser ta voix pour ça. Messieurs, dames, vos questionnaires, vous les avez? Est-ce que c'est tout bon? C'est pas un examen, c'est super sympa. Vous avez vu, non? Ça vous permet de connaître les femmes qui sont un peu dans le bouquin. Donc, est-ce que vous avez rempli ça? Si vous n'avez pas encore rempli, vous avez le temps de le faire. Et après, il y a l'équipe de Saraba qui va passer récupérer ça. Et en attendant, on a une artiste... LB. Rappeuse? LB, oui, Sister LB. Sister LB qui est là, qui peut nous rejoindre dès maintenant. Est-ce que mu ngi baax? Bu baax a baax. Zubida bu wootee warul simple de. gisoo leen sañse bi. tàccu leen ko bu baax a baax a baax. C'est pas évident ce qu'elle a. C'est de réunir beaucoup de femmes permettre leen ñu wax bàyyi fii transmission. te pour man su ñuy wax sororité c'est la transmission qui prime. bu ñuy wax entre sœurs lu ñuy dund. bu ñu xamee ku nekk li muy dund dina mën a tax ku nekk moytu dund li sa morom dund ci mettit di la féliciter encore une fois te dama kontaan parce que da nga ci boole ay jigéen yoo xam ne nii dama déglu seen podcast ma ne kon ndeke je suis pas seule dans ma tête kon alhamdulilah ne sama yaay dinañ dégloondoo parce que yi nga may reprocher yëpp y a des gens qui ont eu à dire non à un moment donné de leur vie y a des gens qui ont eu à prendre leurs responsabilités y en a d'autres qui ont dit juste non comme Fatim Faye awma lu may xalaat man sama life xam nga na ma neex ba pare quoi en fait et je pense que ne pression bi jigéen ñi di dund yëpp ci Sénégal tey mérité na ku nekk déglu podcast bi ñi mën lire ñu lire podcast bi yóbbu ko ci école yi ci jardin d'enfants yi jox ko xale yu ndaw yi pour ñu xam ne nekk jigéen du fatalité mais pouvoir la. Sister LB, elle a lu le livre, elle a écouté les podcasts. Merci. Ouais, on passe au questionnaire, à notre jeu sympa. Après le boulot, jeudi soir. Vous êtes prêts ou pas? On passe aux réponses. On vous a dit qu'il y aura 5 gagnants ou gagnantes qui vont rentrer avec Conversation Féminine. C'est bon, on y va? Je donne les réponses. Ok, la première question c'était combien de femmes sont interviewées dans le livre? Et la réponse c'est... Oh, great, 18. Et normalement, c'était 17. Et l'équipe de Saraba a décidé qu'il y aurait une 18e personne. Et Ramatoulaye va nous dire le pourquoi. Et déjà, c'est qui cette 18e personne et pourquoi? Et Ramatoulaye, c'est l'assistante éditorialiste de Saraba. C'est le numéro 2 de Souleymane Gueye, directeur éditorial de Saraba. C'est ce qu'il ne veut pas entendre, mais c'est le cas. Donc Rama, dis-nous, qui est cette 18e personne interviewée et pourquoi vous avez décidé de l'ajouter dans Conversation Féminine? Vous allez bien. Les deux? Oui. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu stressée, vous m'excuserez. Il ne faut pas. Si. Alors, j'ai choisi d'ajouter une autre conversation parmi les 17 qui ont été choisis au départ. Parce que c'était important pour nous, lorsqu'on a commencé le processus de réalisation du livre, c'était important pour nous aussi que les auditeurs et les auditrices découvrent aussi Zoubida Fall, qu'elle est la 18e personne interviewée dans le livre, et découvrent Zoubida Fall, et qu'à son tour aussi, qu'elle puisse répondre aux questions à ces femmes, notamment la question sur la place. Est-ce qu'elle est à sa place aujourd'hui? Et pour nous, c'était important aussi qu'elle se rapproche de toutes ces personnes, qu'elle écoute et qu'à son tour, qu'elle soit écoutée. Oh,
Merci. Zoubida, est-ce que tu es à ta place en 2023? C'est la question qu'il a posée à toutes les femmes dans le livre. C'est un peu l'avant-dernière question qui arrive tout le temps. C'est l'avant-dernière question, celle que je pose à toutes les femmes. Et quand j'ai dû répondre à cette question-là moi-même, je suis à ma place. Cette version de moi d'aujourd'hui est ma version préférée de toutes les versions de moi de toutes ces années. Pourquoi? Parce que je n'aurai plus 20 ans, c'est fini. Je n'aurai plus 30 ans. Et tous les ans, en tout cas, pas en comptant en année en fait, que j'ai évolué, j'ai progressé, j'ai grandi. Et l'année prochaine, je préférais la version de moi à l'année prochaine. Mais là, cette année, cette version de moi-là est la version de moi que je préfère. Et je pense qu'il est important de se poser cette question-là. Tout le monde, en fait, de considérer est-ce qu'on est à sa place. Et quand on interroge, quand on questionne la place, on questionne la place qu'on a choisie et la place qu'on nous a assignée. On questionne la place que nous sommes allés chercher et celle dans laquelle nous essayons de nous tenir et qui n'est pas forcément la nôtre. Et je pense qu'à chaque étape de sa vie, qu'il est important de questionner cela. Je suis à ma place. Par contre, est-ce que je peux faire en sorte que ma place soit plus confortable? Bien évidemment. Bien évidemment, je ferai en sorte que ma place soit plus confortable, mais je suis à ma place. Et je suis heureuse de pouvoir dire que je suis à ma place sans aucune fausse modestie. Je suis à ma place, celle que j'ai choisie. C'est beau, non? J'ai vraiment envie d'entendre une personne du public. Pourquoi vous ne voulez pas parler, en fait? Quelqu'un veut répondre à la question si elle est à sa place ou pas? Non? Mon deuxième nom au Sénégal, c'est que de me voir. Mon troisième nom, c'est que je lâche jamais. Et je ne vais vraiment pas lâcher. Mais ce n'est pas grave, on y va. Non. Il y a Rama Saladian, je pense, dans la salle, qui fait partie des personnes interviewées, même si elle n'est pas dans le bouquin. Et Rama, j'ai envie de savoir, est-ce que tu es à ta place en 2023, Rama? Est-ce que quelqu'un peut venir donner le micro à Rama? Je peux le faire. No worries. J'arrive. Pour la postérité, pour les écrans, pour l'image, pour les souvenirs. Oh, pardon. Oui, Rama. Bon, d'abord, je vais commencer par confirmer ce que tu as dit. Là, je n'ai pas pu y échapper. Bonjour tout le monde et félicitations encore, Zoubida. Est-ce que je suis à ma place? Oui. J'ai lu la réponse de Zoubida qui m'a inspirée. Elle dit qu'elle est à la place qu'elle s'est choisie. Et je pense que c'est très important dans une société où on nous assigne des rôles sociaux, surtout en tant que femme, d'être à la place que nous nous sommes choisis. C'est au prix d'énormes batailles, sacrifices, etc. Mais je pense que c'est important. Donc merci à toi, Zoubi, de nous avoir fait découvrir tout un univers de femmes en lutte qui se sont choisies elles-mêmes d'abord et à cause de ça ont pu inspirer beaucoup d'autres femmes. Je vois Mme Dior-Falsao ici, je vois tant d'autres personnes. Merci à vous d'être celle que vous êtes. Merci de nous avoir inspirés. Et merci à toi, Zoubida, d'avoir mis en lumière toutes ces femmes, toutes ces expériences, toutes ces traces de vie que nous essayons, du mieux que nous pouvons, de suivre, même si ce n'est pas facile. Merci et bravo encore. Merci Rama, merci pour ce témoignage. C'est beau. Je le dis depuis le début, peut-être parce que j'ai lu le bouquin, mais c'est vraiment beau. Encore une femme, c'est des femmes dans une société sénégalaise très compliquée pour les femmes. Ça, c'est le dénominateur commun. Et elles s'en ont sorties parce qu'il y avait des batailles internes qu'elles ont su gérer. Et c'est grâce à ça qu'elles ont pu réaliser tout ça. Et que c'est grâce à ça que tu leur as tendu le micro. Et quand elles te répondent sur est-ce que je suis à ma place, presque toutes disent oui, je suis à ma place. Mais après tant de sacrifices, quoi. Mais c'est bien. Quelque part, elles nous disent aussi c'est possible. La fin de ce message dans le livre, elles nous disent presque toutes, vous allez lutter pour avoir cette place-là, mais at the end of the day, tout va bien se passer. Ça, c'était fort. Bref, c'est beau. On y va à la deuxième question, de Moberiwar.
La deuxième question, c'était dans combien de villes le podcast a été écouté? Ouh. Ça, par contre, vous avez répondu quoi, vous? 522? Ah, comment on répond podcast? Qui dit autre chose? Non, Sam, c'est pas 522. Non. Non, ma petite. Non. C'est une dimension. Non? Vous avez répondu quoi? Vous avez noté quelque chose? Wow, 1334. Zoubida, comment tu as fait 1334 villes? 105 pays. Le podcast n'a pas... C'est un bébé? Oui. Est-ce que Mini Ram? Ah, en tout cas, est-ce que Ram? Est-ce que Ram? Yo, Ram, 1334 villes. Machallah, vas-y, dis-nous, comment tu expliques ça? Comment tu expliques le succès de ça? Est-ce que ça veut dire que tu vas ouvrir à d'autres villes africaines? Parce que 150 villes, c'est beaucoup. Ça, et là, c'est le moment où je vais quand même flex, parce que c'est important de flex de temps en temps. Je vais flex. Fais-toi plaisir. Ça, c'était autant, les 1334. C'était quand on faisait le point. C'était 1334 villes. Donc, Conversation féminine était écoutée dans 1334 villes et dans 105 pays. Je pense que là, on a dépassé les 105 pays et le nombre de villes. Ça s'explique par rapport au fait que ce sont des gens à qui ces histoires-là parlent. Ils sont tous soit sénégalais, soit africains, ou en tout cas issus des diasporas, et du coup, ils se retrouvent dans ce qui est en train d'être dit. Et la plupart des retours que je reçois, c'est que c'est la première fois que nous avons des voix de femmes comme ça, que nous pouvons entendre et auxquelles nous pouvons nous identifier. Donc oui, c'est écouté, et bien évidemment, la saison 2 a été ouverte à l'international, parce que dans la saison 1, il n'y avait que des femmes sénégalaises. Dans la saison 2, par exemple, il y a eu Angélique Kidjo. Peut-être que dans la prochaine édition de Conversation féminine, la conversation avec Angélique Kidjo va être dans le livre, parce que c'était d'une puissance, c'était extraordinaire. Il y a eu la conversation avec Mouna Ndiaye. Mouna Ndiaye est d'origine sénégalaise, mais quand je dis Mouna, la plupart des gens ne la connaissent pas. Ce qu'ils connaissent, c'est la voix de la mère de Kirikou. Mouna, c'est la voix de la maman de Kirikou. Il y a eu Fatinzi Hassan, qui est la directrice générale de Oxfam Afrique, qui est nigérienne, et dont l'épisode va sortir dans une dizaine de jours. Donc, de plus en plus, nous allons explorer des femmes africaines qui sont un petit peu partout dans le monde. Voilà. Excellent. Merci pour ça. On va passer à la question 2. Non, la 3. Devant. Public, il faut bien participer. Alors, je suis auteure, animatrice de podcast et chef d'entreprise. Je suis d'abord saint-louisienne avant d'être sénégalaise et j'aime ce principe. Saint-Louis a contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui. Alors, qui suis-je? Est-ce que je suis... Ah! Mais qui est cette jeune fille qui a répondu à cette question? C'est ma fille. Oh, c'est la fille de Zoubida. Ok. C'est bien, oui, Zoubida. Et Zoubida, la question des origines, c'est quelque chose de très important pour toi. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Tu vas dans le livre, tu dis la question des origines est pourtant discriminante et c'est jamais agréable. Elle révèle une méconnaissance profonde de ce qu'a pu être le peuplement de ce pays qui est fait d'agrégats qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Benjeloun, Zoubida. Exactement. Toutes les fois où je dis, quand on me demande comment tu t'appelles, je ne m'attendais pas à répondre à ça. Quand on me demande comment tu t'appelles, je dis Zoubida Benjeloun. Le premier réflexe qui vient, c'est de dire « Hein ?» Et ce « hein » là, on ne l'entend jamais quand la personne dit « Je suis Ndiaye, je suis Diop, je suis Senghor, je suis Fall, je suis Diakhaté, je suis Doumbia, je suis Sen, je suis Nyang. » Et pourtant, toutes ces personnes-là ne sont pas plus sénégalaises que je le suis. Je n'ai pas une autre nationalité. Madeleine Deves. Quand elle dit peut-être que je m'appelle Madeleine Deves, pardon. Madeleine Deves, on ne peut pas faire plus sénégalaise que Madeleine Deves. Sauf que Madeleine Deves, tout comme moi, nous sommes issus, nous tous, de ce métissage et de ce carrefour qu'est Saint-Louis, qu'a été Saint-Louis. S'il n'y avait pas eu Saint-Louis, on ne serait pas là. Et s'il n'y avait pas eu Saint-Louis, peut-être que nos noms de famille, effectivement, ne seraient pas sénégalais. Il y a une méconnaissance très profonde du peuplement, de ce qu'on appelle le Sénégal, qui est en réalité une construction, un trait tracé par le colon et qui a fait en sorte qu'on devienne ce pays. Et il y a une injonction
à une identité ou une culture unique qui ferait qu'on considère que tu es sénégalais ou pas. Je trouve totalement discriminant de devoir m'expliquer par rapport au fait que mon nom de famille ne sonne pas assez sénégalais. Et tu l'entends, hein, la plupart des gens te le disent. Benjeloun wa fan là, tu es d'où? Ben, je suis de Saint-Louis. Non, je veux savoir d'où. Mais de Saint-Louis, je ne sais pas d'où ailleurs tu veux que je te dise d'où je viens de Saint-Louis. Lan nga doomu Ndar la. Et effectivement, doomu Ndar la, duma lenen ludul doomu Ndar. Et même si j'ai un prénom et un nom à consonance totalement marocaine. On ne peut pas faire plus marocain que Zoubida Benjeloun, c'est comme Fatou Ndiaye. Et pourtant, je suis complètement sénégalaise. Et oui, c'est une question que je trouve qui est discriminante et qu'on devrait se poser des questions avant d'enclencher certaines choses qu'on pense qui sont innocentes. Sauf que depuis quelques années maintenant, j'ai choisi de ne jamais répondre à la légère à ce type de questions. J'ai choisi de répondre de manière extrêmement sérieuse quand quelqu'un commence à poser une question sur mon nom de famille ou un nom de famille qui pour eux sonnerait étranger. Donc oui, c'est que ça. Excellent. Et je sens que Conversation féminine sera un bon prétexte pour mettre tous ces sujets sur la table. Ben, je l'espère. Et de faire le tour du Sénégal pour parler de ces sujets-là. Oui, aussi. Il s'agit de femmes, mais il y a d'autres sujets à l'intérieur de ce sujet de femmes. Merci Zoubida. Alors on passe à la troisième question, la quatrième question. Je suis sociologue, je suis militante politique, je suis membre fondatrice du Yewi Yewi, membre de commissions et comités consultatifs d'organisations internationales telles que la Banque mondiale. Qui suis-je? Et vous? Comment? Marie-Angélique Savané. Tata Marie-Angélique Savané, qui s'excuse, je viens de recevoir son message. Elle était prévue pour être là, mais on va dire Magoko Diap. Elle disait que depuis son jeune âge, les sœurs lui ont enseigné que le monde ne se résumait pas à ce qu'elle voyait autour d'elle et qu'elle les encourageait à aller vers les gens les plus démunis, que ce soit dans les quartiers défavorisés, dans les villages. Et dans le livre, on sent que ça a été une chose qui l'a poussée à avoir cette vie active, militante qu'elle a eue au Sénégal, à l'international également. Alors, cinquième question, je me définis comme une métisse lébou et baol-baol, avec une ascendance peul et des origines soninké. Je suis à ce jour la seule femme à avoir été secrétaire générale du SYNPICS. Alors là, il y a un mélange de deux questions. Donc la réponse, normalement, vous devrez trouver deux noms. Alors la deuxième partie de la question, c'est-à-dire j'ai été la seule femme à avoir été 2 fois secrétaire générale du SYNPICS, c'est Diatou Cissé, bien évidemment. Par contre, la première partie de la question relie juste la partie métisse lébou baol baol. Je me définis comme une métisse lébou et baol baol avec une ascendance peul et des origines soninké. C'est Thiaba Camara. Oui, c'est Thiaba Camarassi. Et je rappelle Thiaba Camarassi, c'est elle qui a lancé Deloitte Sénégal, celle qui a lancé WIC. Qui a fondé WIC, exactement. Qui est en déplacement, qui n'a pas pu nous joindre ce soir. Ah, mais il faut que je cite la... Non, c'est trop bien. Conversation féminine, c'est trop bien. Et il y a Diatou Cissé qui dit, plus personne ne m'embarque dans des histoires de Magalé. Ah non. Cela ne m'empêche pas par ailleurs d'être présente lorsqu'il s'agit de choses sérieuses pour un proche malade ou quelqu'un qui est porteur d'un projet. Je peux aider dans de tels cas, mais on ne mobilise pas mon argent pour de la pas pour un Ghanéen ou l'approche de Tabaski. C'est Diatou. C'est complètement Diatou. Je pense que toutes les personnes doivent rencontrer Diatou une fois dans leur vie ou passer 1 heure de temps avec Diatou. Diatou Cissé est incroyable en vrai. Oui, j'ai passé un excellent moment avec Diatou et c'est un plaisir renouvelé à chaque fois de lui parler. Franchement, elle dit à ses filles que bés bu leen gisee ñuy raam le jour de leur mariage, que même si elle est morte du leen ko baal, elle se relèvera de sa tombe pour venir les hanter. Oui, elle a été choquée par une vidéo sur les réseaux sociaux il y a quelques années où on voyait une jeune femme ramper pour aller rejoindre son mari, histoire de Djebelou, et elle se dit mais on est où là? On est où? Ouais. Mais c'est une femme extraordinaire qui a une relation avec la liberté très 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 forte. Et voilà. La 7e question, c'est je suis ancienne militante active du PIT. Ça, normalement, juste là, vous devez... Si? Non? Ok, je continue. Oui? Ok. Spécialiste en genre et docteur en sociologie. Je crois fermement que j'ai acquis mon référentiel sociologique à l'Académie Satchombe, où j'ai appris à répertorier, à classifier les valeurs
cardinal de ma société. Je crois que toutes les personnes qui la connaissent l'Académie Sathiombe. Marème Touré Thiam. Maman a parlé. Maman, pourquoi tu as trouvé que c'était Fatou Touré? Marème Touré. Dis-moi. Parce qu'elle a écouté toutes les conversations. Mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça va être un consentement vicié, Aminata. Un consentement de? Vicié. Elle n'est pas OK. Viens. C'est vrai. Et quand je fais conversation féminine aussi. Mais Dina, maman, je sens ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Marème Touré Thiam? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la femme de Feu Iba Der Thiam. Et je vais dire quelque chose. La première fois que j'ai entendu le nom de Marème Touré Thiam et que j'ai voulu la présenter à quelqu'un, je l'ai juste présentée en disant c'est la femme de Iba Der Thiam. Et la personne, j'ai eu une reprise de volée de la personne en me disant Marème Touré a été tellement aussi plus que ça seulement. Et à chaque fois que les gens la présentent, ils disent c'est l'épouse de Iba Der Thiam. Marème Touré est incroyable. Elle devait être là parce que c'était confirmé jusqu'à ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Marème Touré est une femme incroyable. Il faut réécouter cette conversation avec Marème Touré, relire ce passage-là avec elle. Comme toutes les autres femmes, c'est une très belle rencontre. Et Marème Touré, l'introduction a été faite par Tarok Gassama, qui est l'épisode numéro 2 de Conversation féminine, qui est Marème Touré est une grande amie à Roch Gassama, et c'est Roch Gassama qui a fait la mise en relation avec Marème Touré. Et ça me permet de dire que Conversation féminine se passe comme ça. Je vais voir Tata Dior Fall. À la fin de l'entretien, Tata Dior me dit ouvre ton téléphone, prends le numéro de tel, appelle-la, dis-lui que c'est de ma part, parce qu'elle aussi, elle doit faire cette conversation féminine. Donc chacune de ces femmes-là, on a recommandé d'autres. Oui, bien sûr que tu peux, mais évidemment, monsieur... Mais tu peux dire Diegalou de Baye, Kai? Diegalou de Baye. Non, je voulais juste rajouter aussi, évidemment, toutes les conversations m'ont marqué, mais celle de Marème Touré, vu qu'on est en train d'en parler, c'était très intéressant d'un point de vue sociologique, parce que les miroirs, en disant qu'effectivement, j'ai fait mes études à l'extérieur, je suis passé à la Sorbonne où j'ai un diplôme de sociologie, c'est ce qui est reconnu, entre guillemets, par l'intelligentsia, il y a le diplôme, ça fait beau. Mais mon côté sociologue, c'est pas ça. C'est l'Académie Sathiombe que mon père a fondée et qui, là, s'intéresse vraiment à la sociologie de la société sénégalaise. Tu vois des choses qui peuvent paraître inconcevables pour d'autres cultures. Typiquement, le fait de mailler ce dôme, entre guillemets, gam ce dôme, mais nga jox ko sa frère ou sa sœur, momu yar ko. Les liens qu'elle peut avoir avec ses différentes mamans, parce qu'elle dit j'ai eu ma maman qui m'a éduqué, qui m'a donné ça, mais lui, elle n'a pas pu me le donner, mais c'est pas grave, c'est pas pour autant, je lui reconnais l'ima andil, mais le rôle qu'elle n'a pas pu remplir, il y a d'autres femmes de concession qui étaient à côté qui ont rempli ce rôle-là, et aujourd'hui, Nyonyu, pour c'est aussi mes mamans. Je me souviens, à un moment, on lui pose la question, vous êtes combien dans votre fratrie, combien de frères et sœurs? Et elle a une réponse qui est très intéressante, ça dépend qu'est-ce que tu entends par frères et sœurs. Est-ce que c'est juste de même père, même mère? Est-ce que c'est tous les cousins avec qui j'ai grandi, mes demi-frères? Donc, sociologie sénégalaise, c'est en tout cas voilà, c'est une conversation qui m'a marqué. Et comme elle disait Aminata, il y a des points communs qui reviennent. Le fait de l'émancipation, de quand on était petite, comment on a été éduqué, est-ce qu'on a été vraiment catégorisé avec certains rôles, certaines tâches. Et cette conversation, elle est allée au-delà de ces sentiers-là. Et voilà, moi, en tout cas, voilà, en tant qu'homme, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, donc je tenais à souligner ça aussi. Voilà. C'est vrai que la conversation avec Marema est extraordinaire, extraordinaire. Et quand on lui parle de professeur Iba Der Thiam, elle dit Biram Mary Maharkor. Wow. C'était excellent. Oui, quand elle tague son mari, c'est excellent. Et du coup, ça me renforce dans l'idée que je dois continuer à apprendre le tag de ma belle famille. Je le connais à moitié, mais liste de Snako Djang Boumgonomok. Et à chaque fois que je fais ça, tout le monde se tient la bouche en disant mais qui fan le Djangeli, sauf que je suis passionnée par ça, non, justement. C'était vraiment très beau. Et la dernière question, c'était... Je suis pionnière des émissions radio autour du hip-hop et des cultures urbaines au Sénégal, présidente en exercice de Musique in Africa et senior exécutive en communication et relations publiques. Je suis l'homonyme de la journaliste Ndiaye Mills. Qui suis-je? Elle est là parmi nous d'ailleurs. Ok, Maïmouna, je vais t'aider un peu. Il y a quelque chose qui m'a marqué moi dans le bouquin, c'est quand tu disais on n'imagine pas le nombre de gens autour de nous qui sont en prison. On les croise et quand on prend le temps de les regarder, on perçoit tellement de tristesse sur leur visage que l'on se demande mais pourquoi elles s'infligent ça? Il est essentiel de préserver sa liberté.
Essentiel. Essentiel. Essentiel, c'est le mot. C'est très important. C'est quoi ta relation avec la liberté? Il le faut. Ben, c'est tout. C'est tout. Sans cette liberté-là, nos mamans ne seraient pas là. Hein? Tata Dior, c'est un plaisir de la voir. C'est un honneur d'être dans le podcast et d'être dans le livre. Il y a eu tellement de femmes inspirantes. On aurait pu en choisir d'autres. Et d'ailleurs, il faut que je demande à Souleymane pourquoi ces 18. Pourquoi pas toutes? Il faut la réponse tout de suite. Il faut la réponse tout de suite. Donc, tome 2, tome 3, très rapidement. Et ensuite, j'espère que ce sera traduit. Parce que j'ai parlé du livre à des gens qui sont en Angleterre, qui me disent on veut le livre. Oui. Sauf qu'on ne peut pas lire en français, donc on fait comment? Oui. Donc voilà, Souleymane, j'espère que tu nous as entendus. Mais oui, c'est essentiel, cette liberté-là. C'est ce qui nous permet d'être à notre place en 2023, d'être aux places qu'on a choisies, de pouvoir le transmettre à nos filles, à nos nièces. C'est très important. Effectivement, on vit dans une société très compliquée. Mais quand on écoute toutes ces braves femmes, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de continuer à faire ce que nous faisons. Et toutes ces braves femmes, c'est aussi celles qu'on rencontre dans la rue. Moi, j'ai des conversations extraordinaires avec ma vendeuse de poissons. Et je le racontais d'ailleurs dans le podcast. Voilà, c'est ces femmes qu'on croise au quotidien, ces techniciennes de surface, c'est celles qui sont à la maison, qui nous donnent un coup de main, c'est des histoires de vie, mais c'est des femmes, je pense que ça, c'est le bon Dieu qui nous a dotés de cette force-là, de cette résilience-là, et que les places qu'on veut prendre, on peut les prendre quand on veut et comme on le souhaite. J'adore. Voilà. Vous l'avez dit plusieurs fois dans le podcast, dans le livre. Thiaba Kamarassi l'a dit aussi, si nous voulons quelque chose et qu'on ne l'a pas, c'est parce qu'on n'a pas osé aller le prendre. C'est tout. Et tu viens de le dire avec tes propres mots. Excellent. J'ai 2 questions pour toi en attendant. Souleymane, tu te prépares. Le why, pourquoi Maïmouna dans le bouquin et à quand la version en anglais? Parce qu'effectivement, Zoubida veut que ça soit amplifié. Pour que ça soit amplifié, il faut que ça sorte de l'espace francophone. Maïmouna, quel est le dernier acte de liberté que tu as fait et qui a changé ta vie? Tu en as fait plusieurs, mais le dernier? Je pense que c'est Music in Africa, entourée d'hommes. On est dans la musique. Avant moi, il y a eu Aïcha Dem qui devait être là. J'ai été présidente à 2 reprises, donc un premier mandat, ensuite vice-présidente et présidente encore. Mais comme je dis, dans un milieu d'hommes, quand on prend le milieu de la musique, c'est rempli d'hommes et c'est de bousculer les codes. Un des projets que j'avais quand j'ai démarré à Music in Africa en tant que présidente pour la première fois en 2018, c'était de lancer une formation pour les femmes. Et je leur disais, je veux une formation pour les femmes. On va aller chercher l'argent, on va le faire. On a démarré avec 4 femmes. Je viens de rentrer la semaine dernière de la Tanzanie. Cette année, on en a eu 35. Ça fait plaisir à voir tout le continent qui travaille dans des métiers dits d'hommes. Voilà. Et c'est très important. Donc, je pense que c'est ça, oui. Je vais me répéter. Est-ce que vous ouvrez les chakras, le corps, le cœur, les oreilles? Parce que si vous êtes là encore une fois, c'est parce que vous devez entendre quelque chose, rencontrer quelqu'un. C'est ça le livre. Il y a quelque chose d'immensément authentique et spirituel. Donc, j'espère que vous êtes à l'écoute de tout ça. Est-ce que tu es à ta place, Maïmouna, en 2023? Mais oui, absolument. Qu'est-ce qui te fait dire ça, que tu es à ta place? Comme je dis à Zoubida, je suis assise sur un trône. Je me lève quand j'ai envie de me lever. Je cède la place à certaines quand j'ai envie de céder la place. Et quand j'ai envie de m'y rasseoir, je m'y rassois sans poser de questions, sans demander la permission à qui que ce soit. C'est fort, hein? Dans une société sénégalaise où le paraître, où les gens, comme tu le dis dans le bouquin, est encore présent, c'est un privilège d'avoir ça. Oui. Merci. Merci. Souleymane, pourquoi Maïmouna dans le bouquin? Et la version anglophone, Souleymane. Voilà. Alors, je ne vais pas compliquer la question. Je sais pas. Pourquoi tu as choisi Maïmouna dans le livre? Pas quelqu'un d'autre? Il y en a qui me parce que moi, je n'ai pas choisi, mais je suis contente en tout cas qu'elle était dedans. Et comme la plupart des femmes, il y a toujours un message à retenir. Et si je me souviens très bien, c'est qu'elle disait que la liberté, elle a un coût, qu'elle a assumé. Et je pense que dans la société dans laquelle on est, c'est un travail qu'on doit essayer de faire tous et toutes, parce qu'on sait que c'est une société où le corps social est prépondérant par rapport à la société occidentale, mais arracher sa liberté aussi, voilà, c'est quelque part accepter d'assumer ce que ça peut impliquer derrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, et merci beaucoup. Voilà. Et la version en anglais, déjà, tout à l'heure, j'ai entendu
Tout à l'heure, j'ai entendu Zoubida qui a dit oui, dans le tome 2. Bon, ça, déjà, je ne savais pas, mais bon, c'est une excellente nouvelle. Et puis, la version anglaise, ben, ça dépend de vous, quand vous voulez. Voilà, nous, on est toujours partants, donc on fera de belles choses ensemble. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Merci, Maïmouna. Zoubi. Oui. Da. Zoubida Bangeloun Fall. Yes. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite? Je suis heureuse, je suis contente et j'aimerais beaucoup entendre Tata Dior, j'aimerais beaucoup entendre Tata Madeleine Deves, j'aimerais beaucoup entendre Tata André-Marie. Je ne sais pas s'il est toujours là ou elle est repartie, mais je l'ai vue tout à l'heure. Tata Dior est la première femme procureure du Sénégal. Tata Dior, moi je suis une badjande. Tata Dior est la première femme procureure de la République du Sénégal. Tata Dior a d'abord servi à Saint-Louis, donc il y a un lien très 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 fort avec cette ville. Et comme je lui disais, moi j'ai entendu son nom à Saint-Louis parce que je ne sais pas lui procureur. Ouais, amul ku deuk ndax ko xamni xamul maître Dior. Donc merci d'être là Tata Dior, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix parce que je suis grippée. Et c'est parce que j'ai promis à Zoubida que je serais là que je suis venue. Mais vraiment, je suis pas très bien. Et c'est un plaisir quand même d'être là. Et je voudrais te féliciter très sincèrement pour ce que tu fais. Parce que dans notre société, l'important des femmes, c'est vrai que tout ce qu'elles font, elles le font bien, mais c'est presque inconnu du public. Et je crois que c'est une très bonne chose que tu aies pensé justement avoir ces conversations féminines avec ces femmes connues, reconnues, pour, disons, le travail qu'elles font au niveau du Sénégal et dans tous les domaines, parce que le domaine est très varié et je trouve que c'est extrêmement important. C'est important parce que les hommes ont tendance à tirer la lumière vers eux et à faire beaucoup de choses, alors que nous en faisons beaucoup plus dans tous les domaines, mais on laisse de côté un peu, disons, les femmes. Et quand on voit, c'est dans notre histoire, hein, les femmes qui ont gouverné, hein, les royaumes, on n'en parle pas tellement. L'histoire, il faut que les sociologues comme Marema Touré, qui est vraiment une sœur, une petite sœur que j'adore, c'est d'ailleurs elle qui a fait la présentation de mon livre. Et vraiment, je crois qu'elle en a parlé. Il y a les Fatso Sarr qui ont parlé des femmes de Ner, hein, qui c'est extrêmement important. Mais tout ça, on ne le sait pas. Il a fallu que, comment elle s'appelle, Diabou Bessan, fasse les mamans de l'indépendance, pour qu'on sache quel est le rôle très important que les femmes ont joué pendant cette indépendance. Pour disons, le droit des femmes en 1945, Soukaina Konaré était celle qui avait dit que si jamais on ne laissait pas les femmes africaines voter, dans des 4 communes, aucune femme française ne voterait. Et c'est à cause de ça qu'en 1945, les femmes ont le droit de vote. Alors je pense que ces images-là, il est normal qu'on les connaisse. Et je te reprochais d'ailleurs lors de notre interview de n'avoir pas connu les premières pionnières, parce qu'il faut rendre à César ce qui leur appartient. Et ces premières pionnières sont les femmes de l'école Germaine Le Goff de Rufisque. Les tatas Annette Maille d'Erneville, Caroline Diop, ma mère qui en faisait partie aussi, et beaucoup d'autres femmes qui se sont distinguées, Jeanne Martin Cissé. Et ces femmes-là ont fait honneur non seulement à l'Afrique, au niveau de leur pays, mais au niveau international, parce que ces femmes-là venaient de la sous-région, et on leur avait inculqué ces valeurs de solidarité, ces valeurs être panafricaniste à l'époque, parce qu'on ne parlait pas seulement du Sénégal, même si c'était là, mais on parlait de l'Afrique. Alors je crois que c'est une excellente chose que de plus en plus, les femmes puissent être visibles. Bon, je remercie aussi en passant Koumba Touré pour le fait de dire les visibles. Bon, ce qui peut paraître paradoxal. Alors, je te remercie beaucoup, encore une fois, pour le travail que tu fais. Je t'encourage à continuer. Bon, nous sommes l'ancienne vague, l'ancienne
génération, mais comme je dis, il ne peut pas y avoir de problème intergénérationnel. Parce que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nos mamans nous ont tracé le chemin. Nous avons pris le relais, nous allons vous le transmettre. C'est à vous à présent de faire le relais et vous le ferez pour les générations futures. Et je pense qu'il est important dans ce domaine-là que les femmes soient où elles sont, restent où elles sont et avancent. Et je le dis souvent quand les hommes nous disent « mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ?» On dit que nous voulons contribuer de façon parfaite au développement de notre pays. Parce qu'il ne pourra pas y avoir de développement, il ne pourra pas y avoir de démocratie réelle si les femmes sont reléguées au deuxième plan. Ce n'est pas possible. Qu'une utopie, ce n'est qu'une illusion. Les gens, quand on le dit, parce qu'on fait du féminisme à outrance, mais qu'est-ce que le féminisme? Le contenu, le féminisme, c'est tout simplement défendre les droits des femmes, parce que tous les droits humains sont des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Alors je crois que vous êtes sur la bonne... Vous, nos enfants, nos filles, hein, parce que je suis contente d'avoir des centaines de filles au cinéma, et des fils aussi, hein, pour ne pas faire de jaloux. Et je crois que c'est seulement lorsque nous serons ensemble et que nous serons conscientes de ce que nous pouvons faire. Parce que vous savez, comme je le dis souvent à mes filles de l'AGS, parce que bon, je suis dans l'association, bien que nous travaillons beaucoup avec les autres associations comme le COSEF, et ma sœur est là, qui ne me démentira pas, il faut savoir ce que nous voulons, et une fois que nous le voulons, il faut y aller. Il faut y aller et que personne ne doit nous dire « vous n'êtes pas en mesure de le faire ». C'est une question de détermination, c'est une question de volonté, c'est une question de courage. Hein, et lorsque... Micro. Lorsque nous pouvons, disons avec la croyance, la compétence, la détermination, les rêves souvent peuvent devenir réalité. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est beau. Merci beaucoup, Tata Dior. Merci. Merci beaucoup, Tata Dior. Aminata, oui. Si tu me le permets, Tata Madeleine Deves. Oui. Tata Madeleine Deves, si vous connaissez l'AJS aujourd'hui, l'AJS c'est l'Association des femmes juristes du Sénégal. L'AJS a 8 boutiques de droit un petit peu partout au Sénégal et l'AJS permet à des milliers de gens, pas seulement des femmes, à des milliers de gens de pouvoir accéder, on va dire, à leurs droits, tout simplement. Parce qu'ils ont besoin d'aller au tribunal, parce qu'ils ont besoin d'une pièce d'état civil. Ils ne connaissaient pas du tout comment ça se passait. Ou c'était trop cher pour pouvoir y accéder. S'il n'y avait pas eu Tata Madeleine Deves, s'il n'y avait pas eu Tamaro Touré, s'il n'y avait pas eu Maïmouna Kane, elles étaient 4, qui ont commencé par une amicale de femmes, 2 inspecteurs du travail, les premiers inspecteurs du travail du Sénégal, 2 autres juristes, et c'est à 4, toutes les 4, toutes seules, qu'elles ont créé la première amicale de femmes qui sont dans le monde du droit et qui accompagnent. Et c'est cette amicale de femmes qui est venue de l'AJS. Tata Madeleine Deves, je tenais à ce que tu sois là ce soir et je voulais aussi que tu puisses prendre la parole. Je voudrais d'abord dire toute l'émotion que j'éprouve à me retrouver ici, au Musée de la Femme, avec toutes mes amies qui sont là, ici présentes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a commencé par faire l'amicale, une amicale des femmes juristes. C'était Tamaro Touré, il y avait Maïmouna Kane, moi-même Tamaro Touré, et ça roulait très vite, et on a dit pourquoi, au lieu de faire une amicale, faisons carrément une association des juristes sénégalaises, dont a brillamment parlé notre ami de très longue date, Dior Falso. Mais ce que j'aimerais peut-être un peu pour l'histoire rappeler, c'est qu'en fait, moi je suis la première génération de femmes qui sont sorties diplômées de l'université de Dakar. À l'époque, on était université de Dakar, qui était, sur le continent africain, il y avait 2 universités. Il y avait l'université de Dakar et de l'autre côté, l'université de l'Ouganda, à Makerere College en Ouganda. C'était les 2 grandes universités francophones, anglophones. Bref, je suis sortie de l'université de Dakar, la première femme, et je suis du cycle où la licence en droit se faisait en 4 ans.
Et j'ai encore la photo où je suis la seule femme diplômée de cette université à l'époque. Et vraiment, je tire un chapeau bas à toutes les femmes juristes sénégalaises. Quand je vois les promotions qui sortent aujourd'hui, je dis non, c'est extraordinaire. Moi, j'étais la seule à l'époque. En 4e année de droit, option droit public. C'est ça ma spécialisation. Et donc, ces conversations féminines, il faut qu'on les fasse traduire en anglais, effectivement, le plus vite possible. Parce que nous avons là, si vous voulez, un recueil d'expériences extraordinaires qu'il faut communiquer au niveau de toute l'Afrique. Votre idée, elle va en amener d'autres. Et on aura un vivier vivant vraiment d'expériences menées par les femmes. Bon, je ne peux pas continuer à parler trop longtemps, mais enfin, nous sommes aussi, je voudrais ajouter que nous étions aussi, nous nous étions proclamés la génération de la construction nationale. Et nous nous voyons comme des maçons auprès d'un mur qu'il fallait édifier pour construire notre pays. C'est ça, la génération de la construction nationale. C'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque. Et on vivait modestement, on faisait tranquillement notre travail. On se contentait. Moi, j'ai commencé à gagner, rentrer dans la fonction publique, 60 000 francs par mois à l'époque, avec une avance de solde de 40 000 pour que mon dossier soit quand je serai définitivement intégré. Vous voyez, pour dire qu'on allait tranquillement, doucement, et on se contentait de peu de choses. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit bâti le pays. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous accompagne. Il y a Tata Rokhaya Gassama aussi. Non. T'as dit non, elle dit non, elle m'a dit. Je crois que j'ai vu Khady Cissé ou j'ai pas vu Khady Cissé. Elle est en train de se cacher derrière les chaises. Je vais faire comme si je l'avais pas vue. Khady Cissé Diop, c'est la dernière conversation qui a été diffusée le mardi dernier. Khady Cissé est directrice générale de Eau Royal et j'ai pas peur de dire que c'est une de mes plus belles rencontres de cette année. Quand je vous ai dit en début de séance que la dernière fois que j'ai pleuré dans un épisode de Conversation féminine, c'était avec elle lors de l'enregistrement. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et on a pleuré toutes les deux. On a pleuré toutes les deux. On a parlé de nos parents, du rôle de l'aîné, d'où nous venions. Mais on a aussi parlé du support, de soutien, de personnes sur qui on pouvait compter. Et qu'elle, comme moi, on pouvait compter sur nos partenaires de vie, sur nos maris. On pouvait compter sur nos maris. J'ai un mari qui valide tous mes délires. J'ai un mari qui sait que sa femme n'est pas seule dans sa tête, mais qui l'accepte telle qu'elle est et qui n'a pas besoin que je sois derrière lui pour que lui puisse briller, qui n'a pas besoin que je sois en dessous de lui pour que lui puisse grandir. Boursine Famak. Donoy Samba Lawbe ak Biram Koddu Masigé ak Majojo Kulikumba ak Daw Yande. Est-ce que vous enregistrez ça là? On a dit, mais c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. On dit gaaya nga dige won para. Néna fa lañ leen fekk. Ni leen ku seug dé, ku sigi dé, ku selmal dé, ku taaya dé. Kay ni rap ne won. Ah. Je vais y aller les filles. Khady. Khady Kay, vas-y, on y va. Non. Viens Khady. Khady est la directrice générale de Eau Royal. Elle est une des rares femmes, si ce n'est la seule femme, dans ce secteur extrêmement concurrentiel de l'eau. Et c'est Khady qui nous a donné à boire aujourd'hui à tous. Khady, merci d'être là. Merci. Merci Zoubida. C'est très facile de te parler entre quatre murs. Et juste avec toi en face, c'est plus difficile avec toute cette belle assistance. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici aussi. Voilà. Et je peux dire sans me tromper que si on est à nos places en 2023, c'est qu'on n'a pas été seul. On a été poussé, on a été encadré. Et surtout, ce qui revient le plus, c'est par la famille et les amis. Et je suis ici avec ma petite sœur, qui est mon bras droit. Elle aussi, elle valide tous mes choix. Elle ne fait rien sans que je ne sois au courant. Et donc, entre elle, mes autres frères et sœurs, mon mari,
Et mon rôle modèle, que tu commences à connaître maintenant, ma chère maman. Mon papa est parti trop tôt. On ne va pas encore pleurer. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Je suis très contente d'être là, entourée de toutes ces belles âmes, hommes et femmes. Les femmes qui sont là à leur place et les hommes qui sont indispensables pour que nous soyons à notre place aussi. Merci. Merci beaucoup, Hadi. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hadi. Mais là, moi, je vais te rendre le micro, je vais retourner à ma place et ne plus parler. Zubida, hashtag conversation féminine, hashtag... on parle comment hashtag conversation féminine. Hashtag conversation féminine, hashtag femme, hashtag impact. Zubida, est-ce que tu te rends compte? Juste une soirée de lancement et tu réunis des femmes de différentes générations. Ces monuments qui ont parlé. Hashtag impact. Est-ce que tu te rends compte de ça? J'avoue que non, si je veux être honnête. J'ai jamais eu cette prétention. En faisant conversation féminine, et jusqu'à présent, depuis que j'ai commencé à intervenir sur les réseaux sociaux, en règle générale, je n'ai pas pour ambition d'impacter sur qui que ce soit. C'est très bizarre. Les deux seules personnes que j'essaye d'impacter, ce sont mes enfants. Et je ne suis pas trop sûre tous les jours que j'y arrive bien. Et c'est ce que ça, mon combat. Si en chemin, parce que toutes les choses que je fais en règle générale, c'est par rapport à ça. Quand j'essaie de comprendre mieux mon environnement, quand j'essaie de ne pas être dans le jugement d'autrui, quand j'essaie de ne pas être problématique tout simplement, c'est histoire de pouvoir, eux, leur donner ce qu'il y a de mieux, que ce soit en termes d'esprit critique, que ce soit en termes d'analyse, que ce soit en termes de bagna djow, bagna netali, bagna américaine, bagna togn. Et c'est que ça. Et du coup, en faisant tout ça, pour pouvoir leur apporter cela, parce qu'on nous livre des enfants sans mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi d'éducation, il n'y a pas de mode d'emploi de réussir son couple, tout ça, il n'y a pas de mode d'emploi. On nous dit, allez-y, on commence, et des fois, c'est compliqué. Et dans cet apprentissage-là, c'est dans cet apprentissage-là que je fais toutes les choses que je fais. Donc oui, sincèrement, non. Mais je suis heureuse que des personnes se retrouvent. Je suis heureuse que ça parle à d'autres gens. Je suis heureuse que ça parle à d'autres parents qui peuvent s'en servir aussi pour eux-mêmes, mais s'en servir aussi pour leurs enfants. Parce que ces femmes-là, toutes ces femmes-là, j'ai appris énormément. Et tu sais, le pire ou le meilleur dans ça, c'est qu'en allant à la rencontre de ces femmes, j'ai redécouvert ma propre mère. En allant à la rencontre de chacune de ces femmes, j'ai mieux compris ma belle-mère. Et je les ai découvertes sous un autre angle, avec leurs forces, avec leurs faiblesses, avec les choix qu'elles ont pu faire, et avec les choix qu'elles n'ont pas pu faire, et avec les choses dont elles ont dû s'accommoder, dont elles ont dû s'accommoder pour pouvoir faire en sorte que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. S'il y a une des femmes pour qui j'ai le plus d'admiration, c'est ma belle-mère. Et ce n'est pas parce que c'est ma belle-mère. Cette femme est incroyable. Je ne pourrais pas lui faire prendre le micro, mais cette femme est incroyable. Je ne pense pas que je serai en mesure d'être un jour 1/10 de ce qu'elle est. Et je ne parle pas de ma mère. À chaque fois que je le lui dis, je ne respecte pas seulement ma mère parce qu'elle est ma mère. Ma mère, c'est la femme la plus forte que je connaisse. Ma mère, c'est la femme la plus digne que je connaisse. Ma mère, c'est la femme la plus honnête que je connaisse. Ma mère, c'est la personne la plus intègre que je connaisse. Ma mère n'a pas peur de dire qu'elle a eu tort. Si j'ose accepter que mes enfants considèrent que j'ai tort, c'est parce que ma mère accepte cela aussi et elle me l'a montré. Ma mère est ma première... Je crois qu'au début, première saison de Conversation féminine, avant de le lancer, je suis partie à Saint-Louis. Et pendant 10 jours, je suis restée qu'avec elle. Et on se retrouvait tous les matins à l'arrière de la maison et j'avais mon téléphone. Elle me dit, tu as le nom de telle? Je dis, maman, c'est qui celle-là? Je dis, tu ne connais pas telle? Elle a fait telle, etc. Rajoute-la à ta liste. Tu ne connais pas telle, tu ne connais pas telle. Et jusqu'à présent, ma mère continue à m'envoyer des noms de femmes qu'elle pense qu'elles doivent être présentes dans Conversation féminine. Quand je lui ai dit que j'allais tout plaquer, après que mon mari se soit inquiété pour moi, le pauvre, quand j'ai dit aussi à ma mère que j'allais tout plaquer pour pouvoir juste faire des podcasts, elle m'a fait lui lol. Mais vraiment quoi, c'est quoi ton affaire de podcast? Et quand elle me fait ça et que je lui explique,
La seule chose dont elle essaie de s'assurer, c'est que est-ce que j'ai pris la peine de comprendre les tenants et les aboutissants? Est-ce que j'ai un backup? Est-ce que j'ai un support system? Est-ce que tout ça est mis en place? Et quand elle arrive à identifier ces choses-là et que c'est clair dans sa tête, elle ne te dira pas ce que tu fais n'est pas sûr. Elle te dira vas-y. Nanga fexé rek bu bu la sa benn morom reetaan nanga fexé ba lépp looy def nang si jël pay. Ma mère, ça a toujours été ça. Et à partir de ce moment-là, elle est là, elle soutient, et c'est la première qui partage, c'est la première qui identifie. Donc oui, voilà. C'est beau, c'est vraiment beau. Enfin, je le dis pas parce que je suis MC, mais c'est vraiment le cas. J'ai lu le bouquin quand? Je l'ai reçu lundi, j'ai lu entre mardi et mercredi, on est jeudi. En venant ici, j'ai appelé ma mère, parce que je l'ai fini hier soir. J'avais le besoin d'appeler ma mère, juste pour lui parler, et j'ai posé la question, est-ce que tu te sens à ta place? Tu vois le truc, déjà, moi, ça m'a fait quelque chose et après, ça a fait autre chose. Ça fait 2 heures qu'on passe du temps ensemble. Oui. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Parce que je vous avais dit dès le début que vous êtes là, parce que vous devez entendre quelque chose, rencontrer quelqu'un, ressentir une émotion, avoir un déclic, comme chaque personne qui lira ce bouquin l'aura. Donc, à la fin de la soirée, je passerai vous embêter, vous demander c'était quoi, qu'est-ce que vous avez découvert. Mais avant de clôturer la soirée, il faut qu'on parle des hommes, Zubida. Oui, conversation féminine, oui, d'accord. Entre femmes, ok. Mais je sais pas, il y a Fatou Kandé Senghor qui disait que je peux partir quand je veux. Je vais juste venir lui dire, je pars 2 semaines, ou à 2 semaines, ou dans 6 mois. Et il va comprendre, il va rien dire. Pareil, quand tu as dit à ton chéri que je plaque tout, je vais me concentrer sur les podcasts, il a rigolé, il t'a... Vas-y, go girl. Mais il ne savait pas c'était quoi podcast. Il ne savait pas en plus. Et il n'est pas le seul. Je pense qu'à chaque fois, ces 2 dernières années, à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un que je faisais des podcasts, j'ai eu un comme quand je dis Benjeloun, mais c'est pas grave. Du coup, avant de te donner la parole sur les hommes, quelqu'un qui veut prendre la parole. Sougen Bagné, je viens, je force. Bon, pardon. Donc, ok. Vous pouvez tout faire, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, pourquoi je suis là? C'est Zubida, que j'ai découvert sur Clubhouse pendant la période de la pandémie. Donc grâce à elle, cette pandémie-là, quand même, je ne vais pas dire que ça s'est bien passé, parce qu'il y a eu des moments quand même très très douloureux pendant cette période-là. Mais une femme entière qu'on a découvert effectivement, à travers effectivement ce Clubhouse. Juste après ça, effectivement, conversation féminine, que je vais arrêter et essayer de faire la que j'ai fait la promotion par rapport à madame et autres, tout autour de moi. Je découvre, j'écoute, j'adore. Grâce à elle, effectivement, des femmes qu'on découvre dans notre histoire et pour l'éternité, pour le coup, parce qu'on les entend, on les écoute et on va les lire. Et grâce à elle, effectivement, elle les a fait passer dans la postérité et je n'arrête pas de la remercier par rapport à ça. Sur les réseaux sociaux, je la suis, elle est entière et je découvre en fait IRL, et comme effectivement dans les réseaux sociaux, c'est tout elle. En tout cas, je suis juste là pour te dire merci beaucoup Zubida, merci pour ce que tu fais et tchakao tchakanam en fait, franchement voilà. Merci. #impact. Non mais je suis venu pour elle d'abord, pas vraiment pour le livre parce que je ne l'ai pas encore lu, j'en ai juste entendu des bribes ça et là, mais je suis venu pour elle, pour apprécier et la féliciter. Hein? Mais permettez-moi d'abord de passer un mot pour Madame Dior Fall. Quand j'étais jeune étudiant en droit, son nom suscitait la curiosité. Qui est Dior Fall, la première procureure? J'étais jeune juriste, étudiant, et c'est une curiosité. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir non dissimulé de vous rencontrer. Je vous rends hommage, madame. Vous avez beaucoup fait. Je veux, donc je disais, féliciter Zubida pour son œuvre. Elle a choisi de communiquer à travers ses livres. Que le récit, je ne l'ai pas encore lu, je dis, mais que le récit soit narratif, informatif, analytique ou argumentatif, je suis sûr qu'il sera impactant dans le sens où il s'adresse à une population qu'elle a choisie, hein,
une population, moi je lirai le livre parce que, oui, conversation féminine, ça me concerne aussi. Et donc, l'impact qu'aura ce bouquin est, j'imagine, important, sera important. Et compter sur nous autres, les hommes, pour nous faire le relais également de ce message-là. D'accord? Je suis désolé et surpris qu'il n'y ait pas autant d'hommes que de femmes. Mais enfin, j'espère que nous acheterons autant de livres, même pour les distribuer à nos épouses et autres sœurs, mais que ce soit lu par le plus grand nombre et que le genre, d'accord, s'approprie le message qui est distribué dans ce bouquin-là. Félicitations encore une fois. J'avoue que j'étais un peu sur ma faim quand j'ai lu le premier, j'attendais celui-là. J'étais sur ma faim parce que j'attends, je sais que je peux attendre plus. J'étais vraiment impatient de recevoir ce bouquin-là et ce n'est qu'un début. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres et de meilleures factures. J'en suis certain. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Hashtag impact. Nga bëgg hashtag impact nga bañ hashtag. Tànku neen de laay mujjee boo gaawul tànku neen. Est-ce que doo dem dindil loolu aussi bokk na si. Zubi, vas-y, enlève les chaussures. Doc. Moi, j'aime comment vous venez prendre le micro. J'adore. C'est mes maris. Je viens m'asseoir sur la chaise. Non, enlève les chaussures, reste là-bas. Ouais. Hashtag authenticité, go. Enlève, tu as le droit. Monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations d'abord à Zubi pour cet ouvrage. Je vais dire quand même que cet ouvrage, moi personnellement, m'a inspiré. Parce que je sais que peut-être qu'elle ne sait pas que j'écoute quelques de ses podcasts. Et surtout, je parlerai d'une partie où il y a professeur Fatou Sow qui intervenait. Et je sais qu'elle aime poser surtout la question à savoir, quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous vouliez devenir? Et en ce moment, elle était assez perplexe parce que elle se disait qu'autant, quand même avec Senghor, qui disait qu'en l'an 2000, je souhaiterais que Dakar soit comme Paris, mais que Réew Natangué. Je pense qu'il a dit même Réew Natangué, mais que Dakar soit comme Paris. Je pense que c'est ça la direction que le président avait donnée. Et par la suite, il se disait, là actuellement quand même je deviens pessimiste, parce qu'aucun des candidats aux élections n'arrive à répondre à mes attentes. Mais par contre, elle donne des débuts de solutions. Elle dit que j'aimerais que ce pays quand même change de paradigme pour que les gens croient beaucoup plus en eux-mêmes et en leurs convictions et à la femme africaine. Dama koy ñëw tuuti ci olof ndax loolu dafa am solo tey bu ñu nee direction wu réew mi je pense que direction boobu Senghor waxe woon doxee nañ ko bu ma nee doxee nañ ko mooy état bi mu ngi góorgóorlu ngir Dakar nekk Paris ñu ngi tabax ay BRT ñu ngi tabax ay TER nit ñi ñu ngi ñëw Dakar ndax li Senghor ne woon Dakar dina nekk comme Paris bàyyi yeneen villes yi ba nga xam ne loolu moo andi exode rural mais est-ce que xalaat ne ñun suñu société est-ce que loolu ñun ñu ngi ci xalaat ñun suñu société parce que société balaa ñu koy wax dafay nekk société bu organisée et bu ñu nee société bu organisée mooy ku bëgg a lekk ku bëgg a faju ku bëgg a dem uti xam-xam mais je pense que ba léegi amaguñu autosuffisance alimentaire ba léegi ku bëgg a feegar fajuwul ba léegi ku bëgg a jàng da ngay fay et loolu li ñu ciy dolli mooy la place de la femme se trouve là parce que bu ñu xoolee li mu wax ci livre bi ne maanaam ñun war nañu xool bañ a jéggaani xool ci li nga xam ne ñun ñu ngi koy dund ñu koy jëfee loolu dafa am solo tey gis naa ci société bi lu nga xam ne xëy na ailleurs ñu ngi koy def mais bu fekkoon ne que góorgóorlu nañ di xool ci ñun li ñuy defee ñu koy jëfee dina am solo lool ñu ngi def les femmes ñoom ñooy faral di def lu ñuy wax tontine
maanaam tontine dañu koy def pour ñi nga xam ne ku am sa soxla faj ko. Mais ailleurs ce qui se fait dans le monde c'est que tey dañuy jël nit ñi di leen dagg pour que ñëpp di mën a faju. Tey tontine boobu bu ñu ko doon def pour wérgu yaram ku feebar faju kenn dootul soxla fay ci hôpital yi te ku feebar du ko fay et pourtant les femmes le font. Femmes yi ñu ngi koy def mais dañu gëstuwul suñu société dañu gëstuwul suñu société dañu xoolul bu baax naka la ñuy organiser suñu société et loolu je pense que la place de la femme c'est très important pour que loolu ñu soulever ko. Merci Zoubida. Merci beaucoup Doc. Et c'est pas pour rien que tu parles de soins, n'est-ce pas? De l'accès aux soins, c'est pas pour rien. Parce qu'il est médecin. Exactement. Excellent. Merci beaucoup. Zoubi, est-ce que xam nga ne livre bi sujet yi mu nar a tijji dafa bëri? Alors qu'on partait juste sur conversation entre des femmes. Je l'espère. 2024 dina metti ci Saraba de ak Souleymane Gueye ak son équipe. Ak Souleymane dinañ dàq de. Dama ragal mu génn fii rek il va nous virer toutes les deux. Non, ça va être bien. Je vous souhaite pour 2024 Merci beaucoup. De mettre sur la table tous ces sujets, d'en débattre, Oui. D'inspirer des gens, de faire bouger notre génération, de faire bouger nos politiques. On ne sait pas ce que ça va donner ce bouquin. Ça parle tellement de choses. Et encore une fois, c'est authentique. Ñu ngi wax, mais le monsieur a parlé de croyance en soi. Croyance en soi, mooy gëm sa bopp. Gëm sa bopp. Et gëm sa bopp boobu jusqu'ici dañ koy wax mais jëfewuñ ko te ñi nekk ci livre bi dañ ko jëfe moo tax ñu toll fi ñu toll. Sànq ba léegi ku ñëw mi ngi wax Dior Fall. Je pense que elle a été elle-même. Oui. Et c'est ça qui lui a permis mu def li mu def yëpp. Ce parcours extraordinaire. Anyway. À chaque fois que je parle de conversations féminines, on me dit la même chose. Et si je ne devais retenir qu'une seule chose, j'ai fait l'exercice pour les femmes dans le livre. Mais aujourd'hui, toutes les femmes avec qui j'ai eu des conversations, je serais capable de dire un mot de ce qu'elles m'ont inspiré. Et pour les femmes de ce livre, et si je ne devais garder qu'une seule chose, ce serait le regard sur l'invisible de Kumba, l'engagement de Tchaba, la foi de Penda, l'amour de Marie-Madeleine, le refus de l'injustice de Diatou, le parcours de Maram, la liberté de Fatim, le choix de Maïmouna, la puissance de Kalista, la rigueur de Zahra, la résilience de Oumoussi, la fureur intacte de Marie-Angélique Savané, la conscience accrue de Ndeye Djemboutal, le refus de Sokhna Maguette Sidibé, le sens du soutien du professeur Fatso, la cohérence de Fatou Kandé, l'enracinement de Marème Touré. Et c'était ça, chaque mot pour chacune des femmes du livre. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est l'exemplaire de Salimata. Pour le mot de la fin, je vais dire le mot de la fin, c'est ce qui ouvre le livre. Le livre s'ouvre en disant, je vais le lire exactement, ça dit « à la conversation manquée avec Eugénie Ao ». Quand j'ai décidé de lancer Conversation féminine, la première personne à qui j'en parle, c'est Eugénie Ao. On se retrouve, on est en décembre 2021, on se retrouve dans un panel modéré par Fatimata Diallo Ba. Je suis sur le panel avec Eugénie Ao, Sokhna Benga. Il y avait une autre professeure d'université, professeure de lettres qui vient des États-Unis, et il y avait moi, et il y avait Fatimata Diallo. Et sur ce panel-là, je me retourne vers Eugénie Ao et je lui dis, je suis en train de lancer quelque chose. Je ne sais pas du tout comment ça va s'appeler, je ne sais pas quelle forme ça aura, mais je veux que tu acceptes de devenir celle avec qui je vais avoir la première conversation. Et je lui dis, je comprends que je te prends au dépoté et que ça peut être difficile peut-être pour toi de me répondre maintenant. Elle me dit, non, 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 oblige-moi à te répondre maintenant dans la salle parce que mon mari est avec moi dans la salle et il fera en sorte que je puisse tenir mon engagement. Et j'ai cette conversation-là, j'ai cette vidéo de Eugénie Aoula dans mon téléphone jusqu'à présent, je ne sais pas quoi en faire. Et on essaie de caler ça. Donc, il me faut décembre, janvier, février à peu près pour poser tout le truc, trouver ce qu'il me faut. Et je commence à enregistrer début mars et je l'appelle. Il y a quelque chose qui avait lieu au CORED et elle avait besoin de temps. Elle recevait un certain nombre de gens. Donc, on prend rendez-vous encore pour pouvoir caler. Je la rappelle encore, on n'arrive pas à caler les agendas, ils ne coïncident pas. Et un soir, à 1h du matin, j'ai des soucis d'endormissement. Je n'arrive pas à dormir, je fais l'erreur d'ouvrir mon téléphone. Il est 1h du matin. Et je vois le texto d'une de mes amies qui me dit « Eugénie Ao est décédée ».
Et ça, là, je ne l'ai pas encore dépassé. Et donc, c'est cette conversation manquée-là avec Eugénie Aw, à qui est dédié ce livre-là. Je n'ai jamais trouvé le courage d'aller présenter à son mari mes condoléances parce qu'en vrai, Eugénie Aw ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas particulièrement, mais je voulais parler à Daba Aw, à cette Daba Aw dont ma mère m'a parlé. Parce que c'est ma mère qui m'a dit Daba Aw. Et c'est comme ça que j'ai compris qui était Eugénie Rokhaya Aw. C'est comme ça que j'ai compris. Et c'est comme ça que je l'ai entendu parler de sa résistance, du fait de toute cette période où elle était militante, où elle a dû se retrouver en prison. Elle nous racontait où elle a dû perdre une grossesse en prison du fait de ses convictions. Et j'ai voulu parler à Eugénie Aw, donc à la conversation manquée avec Eugénie Aw. Et je fermerai avec ça. Merci beaucoup.